Et voilà, nous sommes à Sablons, un cyclocross sous une température assez douce. Et puis il a plu un petit peu à l'échauffement et on espère que voilà, qu'il va pas trop pleuvoir. Cyclocross, on est parti, on est nombreux et c'est un terrain qui est assez ludique parce qu'en fait on va emprunter une partie d'un parcours de motocross. Voilà, donc là déjà un premier saut, pouf, on y va. Et tout de suite, je perds un peu le contact devant. Hein. Je suis 20e, la première relance. Bon, super, c'est parti. On va essayer quand même de faire mieux. Et puis d'essayer de s'accrocher. Mais voilà, ça passe pas. J'arrive pas à revenir. Je suis pas au rupteur, hein, je suis qu'à 160 pulses, ça va pas très vite. Donc là, je vais essayer dans les moindres petits interstices de prendre le devant. Mais bon, ça frotte, soit on touche, on fait tomber, c'est pas bon. Donc c'est pas évident. Donc là on a un petit tourniquet au niveau du parking. Donc c'est un mélange de gravier, d'herbe, d'eau et de boue. Hop, une première chute, ça a touché, ça a glissé, je pense, la roue avant du gars. Donc là on repart. Mais tout le monde est reparti assez rapidement. Là on voit Florian Iturbide là, sur la gauche de Château-l'Évêque hein, qui est bien en cale en ce moment. J'avais doublé mais là il me redouble. Puis je pense qu'il est parti, je vais essayer de faire l'intérieur du gars, j'y arrive pas. L'extérieur peut-être, ouais je l'ai un peu serré sur le poteau, donc oups, mais il est encore là, zut, c'est celui qui était tombé. Et donc regardez comme c'est sympa, ça monte, ça descend, là ce virage c'est toujours celui qui m'a posé problème, parce qu'on redescend, et ça repart, et souvent j'ai ma roue avant qui aimait pas ça, et bon il a fallu que je fasse gaffe, j'ai failli partir 2 fois. Là on passe le long de l'Algeco, et puis on va reprendre un virage grand gauche ou droite, qui glisse un petit peu, il faut que moi je passe bien à l'extérieur dans l'herbe, on a les poteaux qui nous... Ouf, ça passe à ras. Ensuite on va longer une sorte de chenille où il travaille sur les obstacles avec les chiens. Et là on va se faire du petit dévers. Donc ça va, c'est pas trop glissant, il y a beaucoup d'herbe donc ça passe bien. Là on est obligé de poser pied à terre mais ça pourra passer lorsque l'on sera seul. Mais quand on se suit, tout le monde ralentit et si on n'a pas de vitesse, c'est mort. Ensuite, donc là on monte beaucoup, on descend beaucoup. Là il faut redescendre le fossé du départ qu'on reprend ici. Voilà. Là moi je relance le plus loin possible parce que ça roulait pas, quitte à rester bloqué, c'était pas bon. Et là hop, on va se faire une toute petite bosse. La deuxième est un peu technique parce que le pédalier, eh ben, il touche. Hop, on va faire attention. Là, petit dévers qui commence à être glissant. Dangereux. Et puis là, on a un petit vent de face qui va nous amener jusqu'aux arbres là-bas. Voilà, ça soufflait bien, petit dévers glissant. Faire attention. Là, il fallait pas trop prendre de vitesse non plus. Il y en a un qui est tombé pendant la course. À cet endroit-là, voilà. Parce que ça part tout droit, le grillage est juste à droite. On voit les premières et deuxième catégories qui sont à droite. Donc on va allonger la clôture. Voilà, il y en a qui a le feu aux jambes, impressionnant. Là, on a un tout petit virage. Voilà. Et oui, il est allé trop vite, il nous freine. Et en recours, on n'a pas la même vitesse, donc on n'a pas du tout la même sensation de freinage nécessaire. Et là, ça y est, on rentre dans le parc où les motos se régalent. Alors, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et puis au fil des tours avec les vitesses, on va commencer à prendre la mesure du parcours. Alors celui-ci, je ne l'aimais pas parce qu'il s'enchaîne bien, mais on perd beaucoup de vitesse. D'ailleurs, le poteau, il va disparaître au fil des traces. Là, j'ai pas envie de perdre le contact, je m'autorise à passer. Là, je poserai 2 fois le pied à terre ici parce que très étroit, ça glisse et des pommes de pin à la totale. Là, je suis bien passé, j'essaie de revenir, mais l'autre, on a pris, quand il nous a doublé, le gars bleu marine, bah, tout de suite, on a posé pied à terre tous les 3. Et bah, regardez, 50 mètres, voilà. Ça va très vite. Là, on va jusqu'au bâtiment et là, on va avoir un petit passage où il y a des grandes flaques. Et là, hop, retourne sur la droite et ça monte. Et ça monte et regardez ce poteau là, à chaque fois je merde sur ce passage là. Là on est sur les hauteurs. On est hauteurs avec, regardez toutes ces bosses sur la gauche. Et là ça va être bon ça. Là une bonne descente où on freine, moi je vais toujours aller chercher très large pour pas glisser, avoir une bonne adhérence dans l'herbe. Ça force à une bonne relance. Et là, alors, à droite ou à gauche? À droite ou à gauche?
Eh ben, ça dépendait. Ça dépendait. Les deux étaient vraiment viables. Là, un bon freinage assez fort appuyé, donc une forte relance ici. Parce que je passe juste sous la rubalise. Là, il fallait avoir une bonne vitesse pour ne pas rester planté en haut. Hop, et ça passait. Et puis là, il fallait accélérer. Et après, on va avoir un super virage relevé. Donc quand on a la vitesse, il faudra aller le chercher très très haut. Ce qui permet de ne pas freiner en fait. Et là, on est au premier tour. Je reste en bas. Et là, on est scotché en bas. Hop, hop, et pour relancer, hop, j'ai triché un peu, je passais à droite du poteau. Voilà, petit oups. Là, ça redescend assez fort, et là, on va remonter par une descente encore plus rapide. Comme nous, on n'a pas de moteur comme une moto, c'est pas si facile que ça, on va scotcher, et là, hop. D'ailleurs, celui qui allait un peu vite au départ, hop, je l'ai mangé, sur une erreur technique de sa part, une faute. Et puis là ça devient collant avec un virage en épingle tout au bout. Et on va relancer encore avant de remonter sur les talus. Bon, il en veut, il me repasse, je le laisse. Je suis quand même à 170 plus, je peux pas faire mieux. Et là il faut choisir un petit peu. Voilà, les traces se font au fur et à mesure. Soit dans l'eau, soit sur la droite. Je crois qu'à la fin du parcours, moi je passais vraiment dans l'eau. Là il fallait prendre suffisamment de vitesse pour remonter sur la droite. Mais c'était pas trop glissant, il y avait du gravier. Et là, on est de l'autre côté du parcours de motocross. On va jusqu'au bout pour redescendre. Donc vous avez vu, c'est vraiment fun. C'est une super idée du club organisateur. Et hop, petit virage. Là, ici, une ornière qui était piégeuse, mais vraiment assez profonde. Puis là, on est content parce qu'on commence à revenir sur certains coureurs. Et donc sur cette course, j'ai le bonheur d'avoir mon fils qui court également. Il est parti avec les deuxièmes catégories. Et donc je veux à tout prix le rattraper, essayer, parce que c'est ses débuts en cyclocross. Mais voilà, il a la pêche et Agnac. Donc est-ce que je vais réussir ? Eh ben non. Eh ben non, on n'est pas loin, mais il arrive à tenir la distance. Alors là, le petit talus, hyper dangereux, parce qu'il y avait trois entailles, on va dire, dedans. Celle de gauche, elle amène sur le talus. Celle de droite, on touche. Et celle de gauche, celle du milieu, il fallait viser. Bref, de quoi s'amuser à chaque tour. Voilà. Là, on se reprend. Alors, regardez le vent comme ça souffle. Là, c'est pour pas prendre trop de vitesse, mais c'était pas facile. Il fallait longer les buts de foot. Et là, on va revenir sur la zone avec la ligne de départ, donc notre ligne d'arrivée. Voilà, c'est un circuit qui est pas si facile que ça. Mais on se marre bien. On se marre bien parce qu'il va falloir beaucoup descendre, remonter, redescendre, remonter. Là, devant moi, j'ai mon copain qui est juste là-bas de Sainte-Foy-la-Grande, que j'ai réussi à doubler Michael Bourg. Là, il est juste derrière moi. Et là, regardez, je vais tenter le virage vraiment, comme je vous le disais, le plus loin possible. Hop, je vais le suivre. Regardez, on va chercher la hauteur. Comme ça, on arrive beaucoup plus lancé que de passer à la corde. Voilà, ça passe beaucoup plus facilement. Mais bon, il faut se lancer. Là, ensuite, on est sur le petit tremplin. Alors là, je vais essayer de passer au milieu. Ouais, je réussis. Ouais, c'est le meilleur endroit pour pouvoir passer. Et ça colle bien, ça glisse bien. Il faut être très vigilant. Mais les relances sont bonnes. Là, attention, voilà, je passe. Hop. Hop. Là, ça glisse. Là, ça glisse. On sent que la motricité, heureusement que j'avais mis même pas 1,5 bar sur mon boyau arrière. Pour avoir une meilleure accroche. Et puis là, avec la flaque, je contourne, mais le mieux, c'est quand même de rester dedans. Ça nettoie un tout petit peu le vélo. On a le gars des accros, là. C'est les premières catégories qui nous passent. Ils vont très très vite. Voilà, là j'espère que je ne vais pas faire d'erreur dont je vous parlais au début. Ça glisse, ornière. Non, c'est parti. C'était une belle course en tout cas. J'ai pas réussi à plaire Roro. Bon, je finis dans les 15e. Là, on se retrouve sur le circuit de la Ruscade. Donc il y a Romain qui est parti juste avant également. Et cette course-là, elle est étonnante parce que on va faire le tour d'un grand lac, hein, et avec une grande partie dans l'herbe. Et je connaissais pas ce parcours-là non plus. Donc merci encore une fois au club organisateur d'avoir trouvé ce terrain qui est très très varié. La boue est très présente, vous allez le voir. Et c'est se faire une place, voilà, ça tape énormément dans cette partie-là.
Regardez, tout le monde saute et ils se mettent obligatoirement, on lève les fesses pour... et là, à gauche, à droite, on sait pas trop. Et là, on est nombreux, hein, regardez. Pop, pop, pop. Donc ce cyclocross-là est vraiment hyper intéressant. Parce qu'on s'améliore, on s'améliore beaucoup en technique. Vous allez le voir ensuite. Là, on est sur le plateau. Donc cette longue montée qu'on a prise au départ, bah, tout de suite, on est au rupteur, quoi. Et il faut enchaîner en étant suffisamment lucide. Et au fil des tours, elle fait très très mal. Alors, on n'a pas la même vitesse qu'au premier tour, bien évidemment. Et heureusement, parce que là, on a une forte vitesse. Et regardez, on va se prendre un virage à droite. Et là, ça va descendre. Et on est très nombreux. Et là, je me dis, comment on va faire? Alors, je double 5 personnes en passant à la corde. Et là, bon, allez, tout ça que le pourvu qu'il y en ait pas un qui se vautre. Parce que là, regardez, les roues se touchent. Ça passe pas, c'est fort, c'est dur. On est accroché dans le... Hop là, et ça repart. Là. On a été bon. J'avoue, on a été bon. Personne n'est tombé. Là, on a Petit Serpentin qui est très technique. Il n'a pas l'air, mais... si on arrive à ne pas freiner, bah, ça permet de passer. Là, je prends l'extérieur. Je tente l'extérieur. On a un creux. Je me remets sur la gauche. J'ai rien fait de bon. Voilà. J'ai essayé l'herbe, et ben c'est pas mal à droite. Mais là ça tape avant de revenir sur le... Donc là, clong, on descend 4-5 dents à l'arrière. Et là, il faut envoyer. On sprint. Faire attention s'il y a quelques trous dans la castine. Et là, on a une épingle à cheveux sur la gauche. Ensuite, sur la droite, on va arriver sur des planches qui sont assez traîtres. Dans la deuxième épingle, là, on retrouve... Flo qui est juste là devant moi de Château-l'Évêque, et là les planches sont juste à gauche. Alors est-ce qu'il faut décrocher avant, après le virage? J'essaierai plusieurs fois, et pour moi le mieux c'est après le virage. Là ça sert à de remonter parce que le parcours est long. Je pose le vélo, je fais rouler le vélo, et là pareil, ça en déverse, ça monte, donc la reprise n'est pas possible. Donc j'attends, voilà, je passe plus, je vais un peu plus loin que Florian pour remonter. Bon, c'est un peu catastrophique ma remontée. Là, il y en a deux qui en profitent. Ensuite, on a encore un S dans une bouillasse très très collante, glissante. Là, ici, là, on a toujours, voilà, hop, on a emmené sur la droite, il y a le poteau, on va, hop, là, ça glisse, là, ça redescend. Et à partir de là, c'est intéressant parce qu'on va avoir un bon virage gauche. On va passer sur la ligne d'arrivée, donc on a une centaine de mètres où on peut envoyer. Voilà, on voit là-bas, là, c'est la ligne d'arrivée. On va slalomer entre les arbres, et là, on voit le lac qui est sur la droite, et on va faire le tour de ce lac. Donc vous avez vu, cette partie est très longue, très technique, épuisante. Et après, il va falloir envoyer dans l'herbe. Donc là, regardez, descente. On le voit sur la droite. Il y en a qui passent à pied. Parce que ça passe difficilement. Moi, j'y passe en vélo et le mec, il est à pied devant moi. Et c'est passé juste. C'est pour ça que j'ai plus de motricité. J'arrive à me recaler. J'arrive à passer Florian qui est juste derrière moi. Mais d'autres tours, ça va être beaucoup plus technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y aurait beaucoup plus de passages et ça va être très 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 difficile de passer. Là, ce que je vous disais, dans l'herbe, là, ça envoie parce qu'on va jusqu'au bout. Hop, petit virage. Florian a décidé d'y passer à pied. Ben, je fais pareil. On est trop nombreux pour l'instant. Là, il remonte et moi, je fais une erreur. C'est qu'il... Ah, je le pousse et il n'a pas aimé. Et je m'en excuse, moi ça m'a scotché, regardez, je perds 4, 5, 6 places d'un coup. J'aurais dû me débrouiller par moi-même. Voilà, j'ai voulu l'aider à ce qu'il reprenne, comme ça il me laissait le champ libre. Et ben zut, j'aurais pas dû. Donc là ça y est, là un petit tour des meilleurs moments de cette course. Là ça avance vraiment pas du tout. Là les cuisses elles travaillent fort. Ensuite, on a les virages qui vont nous amener aux planches. Donc là, on va voir le choix que je fais. Et puis, j'ai vu Romain qui était parti en 2. Qui est dans le virage là. Hop. Qui est pas loin devant. Donc, petit à petit, je reviens sur lui. Là, on descend. Et là, j'avais décidé de porter le vélo. En fait, c'est beaucoup plus fatigant que de le faire rouler. Comme ça, on ne prend pas appui sur le cintre. Au prochain tour, je pose le vélo au sol. Là, on est sur le talus. Regardez, voilà, c'est là, je vous disais, le premier qui glisse. Il est passé juste, le deuxième s'est arrêté. Donc, tour d'après, ben non, on pose. On pose le vélo à côté et on court
Là, je vais voir juste à l'extérieur parce qu'il y a une meilleure adhérence à l'extérieur. Tout à l'heure, j'étais passé à la corde et puis je m'étais fait arrêter. Là, on enchaîne sur des courbes de plus en plus faciles à négocier puisqu'on est beaucoup moins nombreux. Là, je suis actuellement, j'étais en 18e, 20e position. Donc, elle est très fort. Et là, qu'est-ce que je fais? Alors, je retente, il n'y a personne. Et regardez comme je suis scotché. Non, il faut passer à pied. Mais on n'a pas envie. On n'a pas envie. Sur le premier tour, ça passait. Et pourquoi ça passe pas? Voilà, là, il y a de la JSA. Romain, mon fils, que je rattrape. Donc, il n'a pas tout à fait le rythme encore, mais techniquement, il est très bon. Donc, ça lui permet de bien se dégager des zones techniques. Là, on va le faire ensemble. Je lui dis que je suis juste derrière lui et puis que je le suis. Là, il descend. Hop. Est-ce qu'il va passer à droite ou à gauche? Moi, je crois que je vais le suivre. Hop, regardez comme ça tape et on est scotché. Et j'ai découvert qu'en passant à gauche, là, ici, c'est pas mal. Mais moi, bien sûr, voilà, une ornière qui me ramène à droite dans la boue. Et regardez, il me remet 5-6 mètres sans aucun souci. Là, un peu plus de puissance, je me permets de passer devant parce que j'avais envie de tester à nouveau la petite descente qui se trouve au fond à droite. Alors, comment je vais la prendre? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Encore arrêté. Le gars, il doit rigoler à force. C'est pas facile, donc on va sûrement passer à pied. Là, Romain est revenu sur moi. Il est très fort là dans la côte. Moi, je suis en mode récup, j'en peux plus. Et comme il force pour me doubler, eh ben, je reste pas très loin. Bon, il a pas l'air de forcer, hein, mais j'arrive à le repasser ensuite. Voilà, je voulais être devant lui au niveau de la courbe à droite. Et là, c'est la zone où ça tape. Ah, j'aime pas cette zone-là. Pop. Là, je suis à gauche. C'est passé beaucoup mieux. Regardez, c'est beau, hein, c'est un beau site, je connaissais pas du tout. Là, je me fais passer, je vais essayer de prendre l'extérieur, mais le talus est costaud et je coupe à la corde. Et là, je me dis, mais c'est pas mal du tout. En fait, je garde de la vitesse en étant à l'extérieur, je fais une diagonale dans le talus. Celui-là, on l'a pas encore vu beaucoup en vidéo, mais regardez, il est très roulant et c'est là que il y a beaucoup de chutes. Regardez tout ce qu'on dépose sur la route. C'est énorme. On est boueux jusqu'au cou. Là, on revient sur les petits S qui sont toujours à la limite de la glissade. C'est vraiment pour vous montrer que ce circuit est bien tracé parce qu'on est toujours en prise. Et là, à gauche ou à droite, Ok, à droite, je vais passer à gauche. Je vais essayer de tenir ma ligne. On voit que la rubalise, elle a pris cher à force. Là, c'est pas mal. Là, j'ai pas perdu beaucoup de vitesse par rapport aux autres tours. Voilà, à force d'y passer, on y arrive. On a même le soleil qui nous permet de terminer la course. Là, on a Paulin qui a bloqué. Il faut savoir quand même que Paulin m'a pris un tour. Il est dans ma catégorie, donc bravo à lui. C'est assez impressionnant. Puis là, on a Corentin également qui est dans la catégorie du dessus, qui me reprend des tours. Et là, on termine tranquillement la course, si on peut parler ainsi. Je me suis régalé, donc bravo au club organisateur, c'était génial, on s'est régalé. Et c'est Xavier qui est au micro, bien évidemment. Voilà, tout le monde s'arrête et maintenant il n'y a plus qu'une chose, c'est nettoyer le vélo. Et si je vous emmenais sur un troisième cyclocross qui se passe du côté d'Ison, ça vous dit? Alors, c'est parti. Un petit coup de chapeau, j'ai Quentin, un de mes élèves, qui est venu m'encourager. Ça m'a fait super plaisir. Et regardez le monde qu'il y avait avec ce beau soleil. On était tous en manches courtes. Et ça, c'est top. Là, on a Monsieur Planchat, Christian, qui est sur ma droite. Je me dis, ouais, ça bouchonne, ça part à gauche. Je suis à gauche. Vous vous souvenez de celui qui part là en bleu marine? C'est celui sur une des courses précédentes où il y avait le motocross qui était bien en jambes, mais qui techniquement, à chaque fois, les virages, il arrivait trop vite. Et là, je le reconnais, je pars, je le suis. Et là, tout ça avec là, ça glisse. Alors là, je prends à l'extérieur pour pas me vautrer. Ah, c'est limite, on est dans l'herbe. J'ai pas envie que Christian me rattrape, il est juste derrière moi. Là, on va repasser, on va prendre un petit chemin juste. On a l'eau à droite.
et tout droit, et après on va redescendre dans un petit sous-bois, on a un petit single qui est trop mignon. Ah non, je me trompe, c'est beaucoup plus loin. Ah oui, mais oui, voilà, on a le talus, on a ce fameux talus. Il est technique, on est vraiment quasi à l'arrêt, et quand on est nombreux, bah là il faut pas aller vite. Mais quand on est nombreux, et quand vous allez voir le talus que l'on va passer, et ben là, paf, on va perdre 20-30 mètres. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'il y en ait un devant qui pose pied à terre, regardez, toc, ça s'arrête, hop. Voilà, et ça s'arrête, et on est obligé. Et moi, je fais l'erreur de ne pas descendre du vélo, de pas anticiper. On fait la patinette et ça avance pas. Regardez. Pouah, j'étais dans sa roue. Catastrophique. J'aurais dû descendre du vélo, anticiper. C'est pas grave. Je me dis que peut-être qu'un autre talus va les ralentir. En tout cas, il faut doubler d'efforts. Je suis à 171 pulses. Je reviens dessus. Celui-ci est pas mal, mais la sortie, il faut pas aller tout. Faut pas aller trop vite pour la descente. Là, je cherchais vraiment l'adhérence maximale. Et je préfère aller dans l'herbe. Regardez, je suis pas dans la trace. Et au fil des tours, je m'aperçois que dans la trace, en fait, c'est pas mal. Et bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'échauffement, on n'a pas la même vitesse. Donc l'adhérence n'est pas la même. Là, c'est trop mignon. C'est le signe dont je vous parle au début. Ah, regardez ça. Et là, on virevolte entre les arbres. Là, ça, c'est fun. Ça rappelle un peu les descentes en VTT. Moi, j'adore. Voilà, petit gauche, petit droite, hop, on revient, hop, on repart. Donc on gagne une assez bonne vitesse. Parce que ça va vite, hein, ça défile. Là, ça défile, faut pas se louper. Je me suis jamais loupé. Une fois, là, j'ai mis un pied à terre bêtement à la sortie parce que ma roue avant a glissé. Bon, mais il n'y a pas GG, personne. Ensuite, on redescend. Là, c'est un peu bouillasseux. Ça s'ouvre sur la droite et là, il faut faire un choix. Moi, je passe à l'extérieur, ça colle. Ici, on est réellement freiné. Et là, il y en a qui passent à la corde. Moi, je prends à l'extérieur pour avoir le plus d'adhérence possible. Et c'est le choix que je vais maintenir au maximum tout le temps. Là, je reprends à la corde pile poil pour éviter le bourbier. Là, on retrouve sur la castine bien dure. Bon revêtement. Donc là, on peut remettre les watts. Hein. Je vais essayer de revenir le plus vite possible. On a le gars en bleu marine là-bas. Et là, le petit virage qui est tout au bout, bah, il est piège, hein, heureusement. Là, il faut le reconnaître. Je vous laisse regarder ce qui nous attend au milieu du chemin. Ah oui, une grosse pierre. Voilà, j'ai Mika qui est juste devant moi, donc je suis content. J'ai réussi à reprendre sa roue. Bon, c'est pas moche quand même. Hein. La route à gauche, la barrière en bois, l'étang, le petit lac qui est sur la droite. Et là, ça avoine. Là, on monte 30, c'est rare, 35 km/h en cyclocross, donc... pas mal. Petit S, un petit gauche-droite ici. Pour passer juste derrière. La vitesse à laquelle on passe le long du bâtiment. Là, si on touche, on n'a plus d'épaule, quoi. Là, le sol est moins bon. Ça caote un peu. On a 2-3 km de moins. Là, j'essaye de passer. De rattraper Mika qui est juste devant. Mika qui est très puissant. Donc, ça peut être pas mal si je prends sa roue. Il a une bonne vitesse, hein. On a remonté à 35. Là, petit virage, je prends l'extérieur, je me fais un petit peu emmener là. Hop, ça glisse. Voilà, je reste calé derrière lui. On est retombé à 27-28. Là, on a une bonne trace. Il y a deux endroits, ça colle, ça surprend. La roue arrière, voilà, c'est pas du tout pareil. Et un peu plus loin, on a une racine qui nous gêne. Et on a déjà pris, regardez, devant, il n'y a plus personne, quoi. Il y avait une vingtaine de coureurs, il ne faut pas grand chose. Donc c'est là qui est à droite, là, ici, là, il y a une racine à droite, et moi je prends à gauche et je vais contourner le caillou qui est là. Hop. Et Mika va être obligé de freiner, de ralentir, de soulever sa roue pour passer la racine. Et ça, à l'échauffement, je l'avais bien vu, parce que je me l'étais prise. Et donc ça me permet d'être devant. Allez, j'ai toujours mon gars en bleu marine en objectif. C'est reparti, on le rejoint. Là, il faut bien freiner parce qu'on arrive sur un ponton en bois. La hantise de glisser là, hop, on prend la corde et là on va longer, regardez il y a une trace qui est le long mais il n'y a aucun rendement, c'est catastrophique, ça tue, on s'en rend pas trop compte maintenant, mais ça tue littéralement, regardez ça, on n'avance pas, on a 20-25 km/h, c'est tout plat, là c'est reparti, là c'est mieux, on a plus de rendement, mais on va arriver dans le bourbier. Alors plusieurs choix, moi là ce coup-ci je passe à droite et la plupart du temps je n'y passerai plus. Ça passe difficilement, j'arrive, il faut traverser, regardez.
Je dois être à 30 au niveau de la rotation des jambes. C'est impressionnant. Ça n'avance pas. Alors on est dans la boue. Un joli virage, là c'est bien parce il y a Quentin qui m'encourage. Et puis on revient au public, ça fait toujours du bien. Une petite bosse. Hop. Voilà, on est bien relancé. Faire attention parce que ça glisse. Long virage à droite. Vous avez vu, un circuit est vraiment très varié. Voilà, c'est le champ de bataille aussi. Je tente l'intérieur. Ouf, ouf, ouf. Ça passe pas. Très très bien. Là, il va falloir accélérer parce qu'il y a un petit talus. Mais regardez, c'est collant comme jamais. Il faut bien garder les traces. Petit talus. Hop, j'ai revu Quentin. Et on arrive à la grange. Et là, on va tourner à droite. Et il y a un revêtement au sol incroyable. Mais vraiment, c'est que du gros gravier. Alors, il est un peu tassé, un peu damé. Je vais passer là, regardez, hop, on arrive trop vite. Et là, c'est que du gravier. On a 15 km/h, 16, on n'arrive pas à prendre de la vitesse. Voilà, c'est très très étonnant. Donc, c'est bien qu'il nous ait fait passer là, c'était très riche. Ensuite, épingle à cheveux, là, il faut bien freiner, il ne faut pas glisser, il n'y a pas d'adhérence. Là, on a la boue ici. Et là, ça y est, on retrouve quelque chose qui est bien roulant. On a l'impression, il y a les gars qui sont juste derrière. J'étais assez bien placé dans l'ensemble sur cette course-là. Et j'avais les bonnes jambes, je me sentais assez puissant. Donc, vu les grands morceaux de plat, les 35 km/h, 38 km/h que l'on a vu sur le premier tour, ça motive quand on se sent bien. Et là, on a le virage et on arrive sur la ligne d'arrivée que l'on a passée tout à l'heure au départ. Allez, hop, et c'est reparti. On avait au moins 6 tours à réaliser. Il y a marqué 5, ouais. Là, j'ai rattrapé Karim. Donc, on a un petit groupe assez sympa. On se connaît bien, on s'entend bien. Et puis, ce passage qui est toujours assez fun. Il aurait pu pleuvoir. Ça aurait été encore plus fun. Bref, ça glissait pas. Heureusement, on allait très vite parce que ça glissait pas. Voilà, alors tout à l'heure je t'ai passé à droite, là je passe à gauche, je passe le plus dans l'air possible et là je fais une diagonale pour aller de l'autre côté et c'est passé. Là, ça glisse de plus en plus. J'ai réussi à passer Karim, j'ai toujours le gars en bleu marine devant. Puis là il faut envoyer au maximum. En fait sur les 100 mètres de gravier on peut perdre énormément de temps. J'ai envie de passer à la corde. Impossible. Est-ce que dans la relance, c'est possible? Non. Et sur la course, c'est vrai que ce sera très intéressant. Allez, je le tente. Hein. Je le tente. Ça secoue tellement. Allez, un de plus, un de passé. Et il y a un des concurrents qui va prendre ma roue, qui ne voudra pas me passer. Et il s'en est excusé très gentiment. Il dit non, je suis bien calé dans ta roue. C'est parfait et je peux pas faire plus, pas de prise de risque. Ça y est, on a les premières catégories qui nous doublent. En tout cas, c'était sympa, voilà, d'avoir pu mener. On a bien roulé à deux. Enfin, j'étais seul devant et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui bénéficiait de ma roue. Bah, ça motivait à envoyer au maximum. Donc là, voilà. Maintenant, c'est la partie où tout le monde nous rattrape et ce fut un très bon cyclocross. Moi, je le termine. Je termine, je crois, à une 16e place. Donc, très, très satisfait de moi encore. Et puis, la saison de cyclocross est bientôt finie. Mais le championnat départemental approche. Et les gens vont bien. Et en Dordogne, on n'est pas si nombreux que ça. Mickaël, j'arrive à être dans sa roue, voire à le passer. Les motos, elles sont devant. Et si je tentais un podium, on verra ça sur une prochaine vidéo. Je vous dis à très très bientôt et roulez en max. Allez, à plus.